l'orgueil, ce n'est pas simplement d'être gonflé. Quand vous observez Salomon, vous lisez les proverbes, vous êtes choqué de voir comment il apprend de tout. Salomon écrit, et puis il dit, va vers la fourmi paresseuse. Ça veut dire que c'est le monsieur qui est là et puis qui regarde une fourmi qui tire des leçons de la fourmi. Qui a compris que même dans la fourmi, Dieu a mis une sagesse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui apprenait. Le grand apôtre Paul, il dit ceci à son fils Timothée. Il dit qu'il faut venir avec mon manteau. Et puis il dit, surtout, ça dit mon manteau même tu peux le laisser. Mais viens avec mes livres. Tu lis combien de livres? Ouais, l'orgueil, ce n'est pas simplement d'être gonflé. Dans l'orgueil, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui ne sont pas fanfarons, mais qui sont orgueilleux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des choses pour taper à l'œil, mais ils sont orgueilleux de ce qu'ils savent et ce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. C'est une forme d'orgueil. Même si tu t'habilles et tu rases les murs, même si tu es en rayon, on dit il est humble. Dieu trouve que tu es orgueilleux. Parce qu'il y a beaucoup de formes d'humilité et d'orgueil. Dieu dit si quelqu'un aime comme un petit enfant, il n'y a aucun verset qui dit si tu es humble comme un pauvre. Parce qu'il y a l'humilité du pauvre. L'humilité du pauvre, c'est ce que moi je faisais avant. Je me voyais pour Jean-Baptiste, donc je portais des haillons. Peut-être j'avais l'argent, hein, mais quand j'arrive au programme, je suis là. Un pasteur humble, tu prends une petite voiture. Il n'y a aucun verset qui dit si vous êtes humble comme un pauvre, Dieu va vous élever. Il y a deux humilités que Dieu recommande. L'humilité de l'enfant et l'humilité du serviteur. Si tu as ces deux-là, tu vas réussir. Sois humble au nom de Jésus.